شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد العادل الصمد تعالى عن الشريك والصاحبة والولد، والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد الذي أرسله الله تعالى إلى الحياة مبشرا جاءنا هاديا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Chers frères, chers sœurs en islam, chers téléspectateurs de la télévision Al-Bayan, je vous adresse mes saluts islamiques les plus fraternels en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette émission Que dit l'islam? Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Et en quoi trouve-t-on le bonheur? Le bonheur, c'est un mot très simple qui est interprété de différentes manières. Et chacun a sa source de bonheur. Il y a beaucoup de personnes qui croient que le bonheur, c'est dans l'argent. Il y en a qui croient que l'argent fait le bonheur. Pour d'autres, c'est le pouvoir qui fait le bonheur. Donc chacun a sa source de bonheur. Je ne dirais pas que l'argent fait le bonheur, mais je dirais que l'argent contribue aussi au bonheur, oui. Mais le bonheur, ce n'est pas seulement l'argent. Car on a vu beaucoup de riches qui sont malheureux. Beaucoup de riches qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont le pouvoir, qui sont aussi malheureux, qui ne connaissent pas la joie de vivre. Alors, le bonheur, c'est dans quoi? Où trouvons le bonheur en islam? Inch'Allah, c'est ce que nous allons essayer de développer. Je voulais qu'on prenne un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Allah dit, en parlant de ses bons serviteurs, il dit, mes bons serviteurs sont aussi ceux qui disent, Allah, donne-nous à nos épouses et à nos progénitures la joie de vivre et fais de nous un guide pour les croyants. Donc, cela trouve leur bonheur dans ça. Un musulman, voici une des sources de son bonheur. Sachons d'abord qu'il y a deux sortes de bonheur. Il y a un bonheur éphémère de ce monde et il y a un bonheur éternel. Le bonheur de ce monde, il est lié à une cause et disparaît avec sa disparition. Celui qui croit que son bonheur se trouve dans l'argent, le jour que l'argent finit, qu'il n'a plus d'argent, il devient malheureux. Celui qui croit que le bonheur, c'est dans le pouvoir, le jour qu'il n'a plus ce pouvoir, il devient malheureux. Celui qui croit que le bonheur se trouve seulement dans la santé, le jour qu'il est malade, il devient malheureux. Mais même si sa source de bonheur ne finit pas dans ce monde, ce bonheur prend un jour fin avec la fin de sa vie. Parce que lorsqu'il meurt, ni son pouvoir, ni son argent, ni ses amis ne l'accompagneront dans la tombe. Il ira tout seul dans sa tombe. Donc, quelle que soit la durée de ce bonheur, du bonheur de ce monde, de ce bonheur éphémère, quelle que soit sa durée, un jour ça prend fin par la vie. Mais le bonheur éternel, c'est le bonheur de l'au-delà. Et ce bonheur, on doit le préparer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on fera venir l'homme le plus aisé du monde qui ira à l'enfer. Yuta bi as'adi ahli dunya min ahli nar. فيغمس في النار غمسة واحدة ويقال له
Hal marra bika khayrun qad fayaqulu la wallah. Celui qui a été très aisé dans ce monde, mais n'a pas cherché l'agrément d'Allah pour aller au paradis. Il a eu l'argent dans le monde, il a eu le pouvoir, il a eu les belles femmes comme il le désirait, il roulait dans les belles caisses, il avait des beaux immeubles, des belles villas, des châteaux, il a eu tout le monde entier. Mais il n'a pas fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. On le fera venir le jour du jugement dernier. Et on le fera tremper dans l'enfer pendant une fraction de seconde. Et les anges lui poseront la question. Est-ce que tu as connu le bonheur un jour? Il dira non. Il dira, je jure par Allah que je n'ai jamais connu le bonheur dans ma vie. Mais on fera venir aussi le plus malheureux des gens de ce monde. Celui que nous considérions comme le plus malheureux. Mais chez Dieu, il n'est pas malheureux. Celui qu'on considérait comme le plus malheureux, parce qu'il n'avait pas d'argent, il s'habillait même d'aillon, il ne mangeait pas à sa faim, il ne pouvait pas s'offrir ce qu'il voulait, mais qui a réservé sa vie exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. On fera venir celui-là le jour du jugement dernier. On lui ouvrira le paradis. Et les gens lui poseront la question. Est-ce que tu as connu le malheur un jour? Il dira, mais qu'est-ce que c'est le malheur? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez le malheur. Le fait de voir le paradis, il a oublié. Il a oublié tout ce qu'il a connu comme malheur, comme difficulté, comme peine dans ce monde. Mais quant à l'autre, le fait d'être trempé dans l'enfer en une fraction de seconde, il oubliera tout ce qu'il a vu dans ce monde, tout ce qu'il a connu dans ce monde comme le bonheur. Donc le bonheur, ce n'est pas seulement l'argent. Aujourd'hui, les gens s'entretuent pour l'argent. Tout le problème de ce monde, c'est pour l'argent. Les guerres, les fusillades, on s'entretue, on s'entredéchire. Pourquoi? C'est pour l'argent. Aujourd'hui, les gens sacrifient leur vie pour la recherche de l'argent. L'Afrique est en train de se vider de sa jeunesse. Tout le monde prend le chemin de Lampedusa. D'autres veulent aller en Europe, d'autres veulent aller aux États-Unis. D'autres même vont à rentrer dans les ailes des avions pour pouvoir aller. Mais tout ça pourquoi? Pour aller à la recherche de l'argent. Bon, pour aller à la recherche de l'argent, on est prêt à brader nos vies aujourd'hui. Parce qu'on croit que l'argent, que le bonheur se trouve dans l'argent. Et c'est une grosse erreur qu'on fait. Lorsqu'on se contente de ce qu'on a et on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on est heureux. Imam Shafi'i nous dit إِذَا مَا كُنْتَ ذَا قَلْبٍ قَنُوعٍ فَأَنْتَ وَمَالِكُ الدُّنْيَا سَوَاءُ. Si tu es un homme qui a un cœur qui se contente du peu qu'il a, toi et puis le plus riche du monde, vous êtes pareils. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man asbaha minkum mu'afan fi sirbihi wa fi badanihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Celui qui se lève le matin en bonne santé, paisiblement dans son corps, il se lève le matin, il sourit à sa famille, il a son pain quotidien. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala lui avait tout donné. C'est comme si Allah lui a tout donné. Il a tout le bonheur du monde. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui nous oriente vers où trouver le bonheur. Dans quoi on trouve le bonheur? Il nous dit qu'il y a 4 choses dans lesquelles l'homme trouvera tout son bonheur. Dans 4 choses. Si tu as ces 4 choses, tu as tout le bonheur de ce monde. Et le bonheur de ce monde aussi conduit au bonheur de Yawm al-Qiyamah. Car le bonheur de ce monde te rendra paisible. Ça ne va pas te pousser à faire du mal. Ça ne va pas te pousser à opprimer les pauvres. Parce que la cupidité aujourd'hui amène l'être humain à tout faire. Les riches veulent appauvrir les pauvres et prendre le peu qu'ils ont pour augmenter leur fortune. Mais quand tu as ce bonheur du monde, quand tu as ces 4 choses, tu as eu tout le bonheur du monde. Il dit la première des choses, Antakuna zawjatuhu saliha. Il faut avoir une femme
pieuse, une femme bonne. Une bonne femme qui t'aide, qui t'oriente. Car souvent, la femme peut être la source de malheur si elle n'est pas bonne. Car elle va te pousser à faire ce que tu ne dois pas faire. Elle va faire toujours une comparaison déloyale. Une telle, son mari lui a acheté tant. Ma copine, son mari lui a offert une voiture. Son mari lui a offert des bijoux. Moi, je n'en ai pas. Et si ton mari n'a pas, qu'est-ce qu'il va faire? Et s'il aime sa femme, il va chercher un moyen illégal, un moyen déloyal pour pouvoir acheter cette chose-là pour sa femme. Donc, il va encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque, au temps des Sahaba, qu'est-ce que la femme faisait? Lorsque son mari sortait le matin pour aller à la recherche du pain quotidien, elle l'attrapait par ses habits. Ittaqillaha fina wa la tuti'imna harama fa innana nasbiru ala nar al-ju'i fi dunya wa lan nasbira ala nar Allahi yawm al-qiyamah. La femme l'attrapait par son habit et lui disait: aie la crainte d'Allah là où tu vas. Aie la crainte d'Allah. Va chercher, mais aie la crainte d'Allah dans ce que tu cherches. Ne viens pas nous donner la nourriture haram. Tout ce que tu dois amener chez nous, ça doit être halal. Si tu n'as pas eu de halal, reviens à la maison les mains vides. Car on peut endurer la faim de ce monde, mais on ne peut pas endurer le châtiment d'Allah yawm al-qiyamah. Voilà comment la bonne femme se comportait au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ali nous dit, la bonne femme, c'est une source du bonheur. Car elle va t'aider, elle va t'accepter, elle va te comprendre. Quand tu n'as pas, elle sait que tu n'as pas. Ça, c'est la femme. An yakuna awladu aghra, et que ses enfants soient des bons enfants. Lorsque tu as des enfants qui sont bons, alhamdoulilah, c'est une source de bonheur. Tu peux être riche, avoir toute la fortune du monde. Mais si tes enfants te créent tous les problèmes, tu n'es pas heureux. Il y a beaucoup de riches qui n'arrivent pas à dormir aujourd'hui. Ils ne dorment pas. Ils sont dans les calculs infinissables. Ils sont dans les calculs. Chaque fois, ils sont devant la télévision. La bourse a fait ceci, la bourse a fait cela. Il y a une augmentation, il y a une diminution. Ils n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent même pas à offrir à manger à quelqu'un non plus. Ils sont pleins de problèmes. Ils n'arrivent pas à dormir, ils sont pleins de soucis. Il y en a qui ont des enfants qui leur rendent la vie impossible. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Si toi, Allah t'a donné des enfants qui sont pieux, des enfants qui empruntent le chemin de l'islam, c'est une source de bonheur pour toi. C'est pourquoi l'homme doit beaucoup prier pour ses enfants. Là, j'aimerais m'adresser particulièrement à mes mamans. Les mamans, s'il vous plaît, arrêtez de maudire les enfants. Arrêtez, quelle que soit la colère, arrêtez de maudire vos enfants. On nous dit que lorsque la femme accouche d'un serpent, elle le noue autour de sa taille. L'enfant, à un certain moment de la vie, peut connaître ce qu'on appelle... il peut être dans la vie, à un certain moment de la jeunesse, surtout le moment qu'on appelle l'adolescence. Il peut être fougueux dans la vie. Mais la mère ne doit pas le maudire. Chers frères, chers sœurs en islam. Je vous rappelle que nous sommes dans notre émission Que dit l'islam de la télévision Al-Bayan. Et notre thème, c'est le bonheur. Donc, je disais à nos mamans, je vous supplie à cause d'Allah, arrêtez de maudire les enfants. Car l'enfant est une source de bonheur. Mais une fois que l'enfant est maudit, les premiers à en souffrir, c'est nous les parents. Parce que personne ne veut que pendant que les autres dorment paisiblement, qu'on t'appelle que ton enfant est à la police, ton enfant est en prison. Il est entre les mains de la police. Tu vas maudire ton enfant. Quand il va aller en prison, c'est toi qui ne veux pas dormir. C'est toi qui vas marcher sous le soleil, sous la pluie, pour aller lui donner à manger. C'est toi qui vas remuer ciel et terre en cherchant un moyen pour le délivrer de cette prison. Mais s'il a été en prison, quelque part, c'est parce que tu l'as maudit. Si tu ne l'avais pas maudit, il ne serait pas là. La maman doit toujours prier pour l'enfant. Car tout ce que la maman dit,
tout ce que la maman dit à l'endroit de l'enfant, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, c'est exaucé, c'est accepté. Donc, ayons vraiment l'aimabilité de toujours faire des doigts pour nos enfants. Et un enfant, quand tu le maudis, quand il devient un raté dans la vie, c'est toi ton nom que l'enfant portera toujours. Et on a l'habitude de voir les gens, quand on insulte un enfant, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit Moussokorondin. C'est ce qu'on dit, hein? Ou on dit Bachela Diabali. Que ta mère ne faisait pas du bien à ton père. C'est ce qu'on dit. Ça, c'est l'adage général. Donc, ne maudisons pas les enfants. Mais quand l'enfant réussit, tout le monde se l'attribue. C'est notre enfant, c'est notre enfant. Mais quand il fait un échec, c'est pour sa maman. Donc la mère doit serrer la ceinture. Arrêter de maudire son enfant. Car l'enfant est une source de bonheur. Lorsqu'on prend l'histoire des prophètes, tous les prophètes demandaient à Allah de leur accorder des enfants pieux. Sayyidina Zakaria, qu'est-ce qu'il dit? وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Il dit Allah, j'ai peur pour ma progéniture. J'ai atteint un âge avancé et ma femme est stérile. Donne-moi un enfant. Donne-moi un bon enfant. Un enfant qui sera mon héritier et qui va hériter de la famille de Yacoub. Et Allah agresse cet enfant. Mais qu'est-ce que l'enfant allait hériter de Zacharia? Et qu'est-ce qu'il allait hériter de la famille de Yacoub? C'est la science et la prophétie. L'enfant allait hériter de la science et de la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son dua. Allah lui a donné Yahya. Lam naj'al lahu min qabli samiyya. Qui n'a pas eu d'homonyme avant lui. Donc Allah lui a donné Yahya parce qu'il a fait des doigts et Allah a accepté son doigt. Sayyidina Ibrahim, il disait Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Allah, accorde-moi de ta part une bonne progéniture, une bonne descendance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exercé sur ses doigts. Il disait Rabbi ja'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allah a exaucé. Il disait, Allah, fais de moi quelqu'un assidu à la prière. Moi et ma progéniture. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son doigt. Lorsque Allah lui a dit, Ibrahim, je ferai de toi un guide pour les gens. Ibrahim a dit, je ne veux pas que la guidance s'arrête à moi. Je veux aussi que ma progéniture, mes enfants et mes petits-enfants soient aussi des guides pour les gens. Voilà, tel était leur doua. Et c'est la même chose que nous devons faire. Prier pour nos enfants, orienter nos enfants. Car si nos enfants sont bons, alhamdulillah rabbil alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'enfant c'est la joie de vivre de l'homme. Et l'enfant aussi, c'est l'héritier de l'homme. Et c'est l'enfant aussi qui reste après lui, lorsqu'il n'est pas là. C'est l'enfant qui fait des doigts pour lui. L'enfant pour l'homme, c'est comme une seconde vie. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam que lorsque un être humain meurt, ses actes sont interrompus sauf trois choses. Il a parlé de sadaqatun jariya, un sacrifice ininterrompu. Ou bien une science qui reste utile aux gens. Ou un enfant bon, un bon enfant qui priera, qui fera des doigts pour lui, qui fera des sacrifices pour lui. Donc on voit que l'enfant, c'est une source de bonheur. Quand tu l'as dans ce monde, et qu'il t'aide, il t'oriente dans ce monde, et que l'enfant apaise ton cœur dans ce monde, tu le vois sur la voie de l'islam, tu vois ton enfant qui est devant les gens, qui dirige les gens religieusement, tu es content, ton cœur est apaisé. Et quand tu n'es pas là, c'est cet enfant qui va dire « Rabbi gfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira » Allah, aie pitié de moi, ainsi que mes deux parents. Allah, pardonne mes péchés, ainsi que ceux de mes deux parents. Et aie pitié d'eux, tels qu'ils m'ont élevé depuis plus petit. Voilà une source de bonheur. Une autre source de bonheur, an yakuna khulata'u salihin, et que tes collaborateurs, tes amis soient des bonnes personnes. As-sahib sa'ib. L'ami
a toujours une influence sur l'homme. On dit que l'homme prend tout de son ami, sauf la beauté de son visage. Celui qui marche toujours avec un voleur, c'est sûr qu'un jour il va voler. Celui qui marche toujours avec un soulard, c'est sûr qu'un jour il va goûter à l'alcool. Celui qui marche toujours avec un voleur, lorsqu'on arrête ce voleur-là, les enquêtes vont se diligenter à son endroit. On va dire que c'est son ami, ils étaient tous ensemble. Donc il doit en savoir quelque chose. Allons-y, on va perquisitionner chez lui. Pourquoi? Parce que tu marchais avec une mauvaise personne. Lorsque tu veux savoir quelque chose sur un homme, ne demande pas à propos de lui-même, mais demande à propos de celui qu'il fréquente. Si tu trouves qu'il fréquente vraiment des voleurs, c'est qu'il est fort probable qu'il soit parmi les voleurs. Mais celui qui fréquente les bonnes personnes, celui qui fréquente les hommes de Dieu, celui qui fréquente les hommes qui sont sur le droit chemin, c'est sûr qu'il sera sur le droit chemin. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, Mathalul jalisi salih wa su ke hamilil misk wa nafi'ul kir. Le bon voisin et le mauvais voisin, c'est comme un vendeur de parfum et celui qui souffle dans un fan. Le vendeur de parfum, soit il va t'en donner. Il va t'en donner, ou tu vas en acheter, ou tu auras toujours une bonne odeur. Lorsque tu vas dans son magasin, tu vas prendre des parfums échantillons, tu mets sur toi, tu vas sentir bon. Ou il va t'en donner, ou tu en achètes. Mais celui qui souffle le fan, tu vas à la télé d'un forgeron, il est en train de souffler le fan, le feu. Il y a des étincelles qui vont percer ton habit. C'est comme ça l'exemple du bon et du mauvais voisin. Si tu vas chez le souffleur de fan et que l'étincelle ne perce pas tes habits, en sortant de celui, tu auras une odeur nauséabonde. Donc, ayez des bons amis. Il y a des gens autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se sont détournés de l'islam à cause de leurs compagnons. Et Allah a révélé un verset à ce sujet. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Il dit le jour où l'homme mordra sa main, il dira, oh, si jamais j'avais pris un chemin avec le prophète, si jamais j'avais suivi le chemin des prophètes, Ya waylata, laytani lam attakhis fulanan khalila. Malheur à moi, je n'aurais jamais dû prendre un tel comme ami. Laqad adallani ani dhikri ba'da iz ja'ani. Celui-là m'a détourné du rappel d'Allah après qu'il me soit venu. Wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. Le shaitan est là toujours pour induire l'être humain le shaitan est là toujours pour induire l'être humain en erreur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une très bonne compréhension. Donc, avoir un bon ami, un ami qui va toujours à la mosquée, tu te colles à lui. C'est une source de bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier, pendant que les gens seront arrêtés sous le soleil sera brûlant. Allah subhanahu wa ta'ala épargnera 7 catégories de personnes de cette chaleur. Parmi ces 7 catégories de personnes, il y a 2 personnes qui se sont aimées pour la face d'Allah et se sont réunies pour ça jusqu'à leur mort. Ils se sont connus pour la face d'Allah. Ils ont fait leur amitié à cause d'Allah. Ils ont fait leur voisinage à cause d'Allah. Ceux-là seront épargnés de la chaleur du jour du jugement dernier. Et la 4e source du bonheur, il dit An yakuna rizquhu fi baladihi. Que tu aies ta subsistance dans l'endroit où tu te trouves. Dans le pays où tu es né, où tu as grandi, si tu trouves ta subsistance là-bas, c'est une source de bonheur. Car aller à la recherche de l'argent, faire le voyage pour aller chercher de l'argent ailleurs, c'est pas facile. C'est difficile. Demandez à ceux qui vivent dans les pays européens. Demandez à ceux qui vivent dans les pays américains. Demandez à ceux qui vivent au Canada. Combien il est pénible d'y vivre avec le froid, avec l'intempérie. Et aussi souvent, on le dit, que les gens mangent leur totem. Souvent, il y a des boulots que tu vois qui sont inappropriés. Tu es obligé de les faire souvent pour avoir de quoi à vivre. Et avant d'arriver là-bas aussi,
Beaucoup de personnes perdent la vie dans l'eau. Donc, lorsque vous avez votre subsistance dans votre pays où vous êtes, c'est une source de bonheur. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons des personnes heureuses, que nous ayons le bonheur. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك الله